Mobilisation du syndicat Force ouvrière aux abords du camp Est ce matin. Les agents mobilisés estiment qu'il y a un manque de considération ainsi qu'une dégradation de leurs conditions de travail. C'est pour dénoncer donc les conditions déplorables des surveillants face à la surpopulation. Et notamment, on constate sur des secteurs comme la maison d'arrêt que le taux d'occupation est à 200%, donc 4-5 par cellule. Donc la surpopulation entraîne aussi des tensions entre les détenus, mais aussi avec le personnel de surveillance. Deuxième point, c'est au niveau du nombre d'effectifs. On constate qu'il y a un manque d'effectifs au niveau du personnel de surveillance, d'encadrement, de commandement, mais aussi impacte aussi les autres secteurs, comme les services techniques et notamment les cuisines. Donc il faut justice alerte l'administration pour qu'ils puissent prendre des mesures nécessaires pour pallier à ces manquements. Troisième point que je voulais aborder, c'est au niveau de la considération, notamment avec cette mise d'otage du 13 mai 2024. Rien n'a été fait. Donc aujourd'hui, il faut justice alerte l'administration pour prendre en considération l'ensemble des secteurs, quel que soit le poste, pour honorer, considérer avec équité. Des concours délocalisés au pays pour recruter des agents de certaines catégories, le recrutement des agents calédoniens titulaires des concours, le syndicat a formulé plusieurs propositions. Demain, une rencontre devrait se faire entre les syndicats et leur hiérarchie. Contactée, la direction nous a indiqué qu'elle ne ferait aucun commentaire sur le sujet. Depuis le 22 mai, le personnel soignant en poste sur Négoné débraye chaque matin, comme ici au dispensaire de Tadine. Malgré une rencontre avec leur direction qui s'est tenue il y a près d'une semaine, ils continuent de déplorer le manque de médecins, d'aides-soignantes, l'absence de dentistes ou encore de kinés, et bien d'autres disciplines qui détériorent les conditions de travail, mais surtout la qualité des soins. On a, entre autres, la sage-femme qui a terminé, qui est pas, enfin, à la base, qui n'était pas remplacée. Normalement, elles sont deux. La kiné qui est partie en congé, il n'y a pas de remplaçant. On n'a plus d'orthophoniste. Et là, on se retrouve avec deux médecins. Voilà. Il n'y a pas longtemps, ils étaient trois. Le troisième est parti en burn-out déjà, juste au moment de partir. Déjà trois, c'est compliqué. Parce que là, aujourd'hui, on a un médecin, donc ça veut dire que un jour sur deux, quasiment, elles sont de garde. Et en plus, elles assurent presque tous les jours des consultations. Là, il n'y a plus de consultation à la Roche, donc en fait, elles consultent pour toute l'île. Toutes les consultations se font donc uniquement ici à Tadine. Depuis peu, elles ont lieu seulement le matin, avec au maximum 15 patients accueillis. Une réorganisation nécessaire pour s'adapter à la charge de travail. Là, depuis 10 jours, on a eu des accidents de voiture, on a eu de la grosse réanimation, des décès, et elles dorment pas la nuit. Elles passent quasiment toutes les nuits debout, elles se reposent une heure, elles passent la journée au dispensaire. Et elles font ça des fois 48-72 heures de suite pour permettre à la collègue d'avoir ses après-midi de repos et de faire des consultes le matin. Alors que les Cinémonais se mobilisent déjà pour la période de fiançailles et mariage, ce secteur primordial qu'est la santé se sent abandonné. Là, on n'a pas de gestionnaire de toute la semaine. Et on a les patients aussi hospitalisés qui sont... On a demandé aux familles de gérer les repas parce que les prestataires ne sont pas payés, donc ils n'ont rien à manger. Et il y en a certains qui sont isolés, où la famille habite loin, qui n'a pas de voiture. Donc c'est nous, on se débrouille matin, midi et soir pour trouver quelque chose à manger, en plus de votre travail. Et clairement, ils sont mal nourris, les patients à qui on fait de la purée ou qu'on donne des SAO parce qu'on fait comme on peut. Voilà, donc depuis le 2 juin, on a l'IFU et UVA qui se sont joints à nous et qui débrayent aussi tous les matins parce qu'ils ont exactement les mêmes problèmes que nous. On n'a aucun retour écrit, même si on a déjà rencontré la direction. On n'est pas satisfait de toute façon des pistes qu'ils nous ont apportées. À l'heure où je vous parle, la province des îles Loyauté, compétente en matière de santé, n'a pas donné suite à nos sollicitations. Bah alors là, on va commencer par vérifier le sac O2, c'est toujours le plus important à vérifier. On regarde la bouteille d'oxygène, si elle est bonne, si elle est valable. On regarde ici, les témoins, s'il est toujours sur le verre. Jamel, 27 ans, ambulancier et chauffeur bénévole, vérifie le bon état du véhicule et le matériel de premier secours pour être prêt à intervenir en cas d'urgence. Ce que lui et son équipe font déjà depuis quelques mois dans le Grand Nord. Pour pallier le manque de professionnels, le SMUR populaire est né à Koumak. L'association des sapeurs-pompiers de Koumak a acheté une ambulance et la met à disposition de l'association. Je m'occupe de l'ambulance, tout ce qui est ravitaillement, c'est besoin. Je suis rentré dedans, c'était
septembre 2024. Eh ben, au début, c'était de Poum jusqu'à Gomen. Et puis ben là, on y va plus loin. On a eu des interventions à Tours, on est parti jusqu'à Tours. On a été appelé une fois pour Yengen. On est intervenu sur un minéralier. On est monté jusqu'à la chaîne là, où à Wéol, Wimou, là. Ma motivation, elle est là tous les jours, de voir des gens qui sont heureux, de pouvoir aider des personnes âgées, ou des enfants. Épaule. Oui. Épaule prête. Et épaule prête. Bassin prêt. Plan dur. C'est bien au fond du bassin. Attention pour lever. Lever. Tout doucement, tous ensemble. Envoyez plan dur. Très bien. Si le SMUR populaire intervient en cas d'urgence sur l'ensemble du nord du pays, l'association met en œuvre des formations préventives chaque mercredi depuis le mois de février. On a fait une petite formation sur les méthodes pour soulever un patient en protégeant la colonne vertébrale, pour le mettre sur le brancard, pour le charger dans l'ambulance. Parce que dans les urgences, le plus important, c'est de ne pas aggraver les choses, premièrement, avant de soigner. Des professionnels de santé et de sécurité sont à l'origine du SMUR populaire. Une initiative qui devait être une solution de secours, mais qui est devenue l'unique moyen d'intervenir sur des urgences depuis plusieurs mois. Au point, comme le souligne Véronique, bénévole infirmière à la retraite, d'un épuisement des équipes. Qu'on passe nos week-ends ou nos nuits sur le terrain pour essayer d'aider les gens. Et on commence un peu à fatiguer quand même, parce qu'on est presque même à 10 mois, d'accord, d'intervention. Et voilà, on touche aucune subvention, rien du tout. C'est que les dons des bénévoles. Nous, on ne touche aucune rémunération. Leur souhait, tout comme celui des administrés, est la réouverture du service des urgences du CHN de Koumak dès que possible. En attendant, ces bénévoles restent investis de leur mission de premier secours. Aujourd'hui, on va faire une recette à base de manioc. Les maniocs sont plus bons à cuire parce qu'ils sont durs. Donc, du coup, on va les transformer en les râpant. Cette recette s'appelle en Tahiti nounou mognon. Comment on sait que les maniocs là sont plus bons à les cuire? C'est parce que la peau, elle a du mal à décoller de la racine. Deuxième étape de la recette, c'est le râpage des maniocs. Ce qui est bien avec le manioc, c'est qu'on peut faire beaucoup de recettes et on peut le transformer de différentes manières. Pendant que nous, on prépare la recette, le four il est en train de chauffer, brûler pour chauffer les cailloux. Troisième étape, le pressage de manioc. Il faut juste extraire ce jus-là, parce que c'est dedans qu'il y aura le tapioca. Et c'est la base de la recette du jour. Aujourd'hui, j'ai utilisé du tissu pour presser mon manioc râpé. Mais autrefois, on faisait dans les fibres de cocotier. Là. On a pressé le jus de manioc râpé. Ça donne ça. Donc, nous, on a anticipé parce qu'il faut quand même une nuit de repos. Après une nuit, on jette l'eau, on récupère le tapioca déposé au fond. Cinquième étape, on émiette le manioc râpé qu'on a pressé. Et dans cette étape-là, il faudra rajouter le coco râpé imbibé d'eau. On va la rajouter au manioc râpé. À ça, on va venir ajouter le tapioca. Ça lie tous les ingrédients. Une fois qu'on arrive à cette étape, on peut rajouter d'autres ingrédients comme le sel, le poivre. Comme vous voulez, chacun rajoute ce qu'il veut, même du miel et tout. Moi, je vais les laisser nature. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé de faire récupérer les noix qu'on a râpées, des cocos râpés. Et je viens juste à remplir mes noix avec cette pâte. Comme il y a beaucoup de manioc et le four il est grand, donc on a transformé le manioc en plusieurs plats. Dandy. Là c'est cuit. Après 1 heure à l'étouffer, donc là c'est cuit. À point. Notre plat du jour, nous moignons
Et puis, après 1 heure à l'étouffer, le voici, accompagné de feuilles de marguerite, puis au lait de coco, manioc râpé, puis au four, ainsi que du noyer. Je vous souhaite un bon appétit. Les 25 navigatrices et navigateurs de la Groupama Rail sont passés leur première nuit de régate avec un temps difficile. 2 bateaux ont dû abandonner, le Motorboat 2 et Kalolo. À 18h, le duo expérimenté du premier bateau a pris une rafale à 28 nœuds. On a fait un surf à 15-16 nœuds et après le bateau il a plongé, il a fait le sous-marin en fait. On a surtout mis à peu près 20 minutes à récupérer le spi. On a cassé une latte de grand voile, donc on ne peut pas continuer avec une latte de grand voile cassée. De leur côté, l'équipage de Kalolo a dû aussi baisser les voiles. L'avarie, on a essayé de la réparer à plusieurs reprises. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. On est un peu, ce matin, tous encore en train d'émerger. On était bien sûr tous un peu déçus. Pour les autres, la course continue. Les équipes se sont levées de bonne humeur, prêtes pour cette deuxième journée, comme pour l'équipe Défi. Lever de soleil, la nuit est finie. La première. Mais la première, elle est comment la première? La première fois, c'est quand même. C'est bien. Hein, c'est mitigé, voilà. On est mitigé. C'est pas toujours celle où on a le plus d'expérience. On est mitigé. L'équipage BNC de leur côté garde le cap. Tout est rangé, tout est propre. Et on aperçoit les Sydney 38 qui sont là-bas. On navigue à vue. Speed Marine est bien revenu, comme dit Michel, mais on va cravacher dur. Pour le classement des 10 premiers bateaux de la course, les voici. Rush Hour en première position avec un temps de course de 2 jours et 9 heures. V5 arrive en seconde position avec un temps de 2 jours et 18 heures. Romance se place quant à lui en 3e position avec 2 jours et 23 heures, suivi par Young Guns avec 3 jours et 6 heures. Pulpito MLS se place en 5e position avec 3 jours et 8 heures.